Coucou, ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler et on va tester le Xiaomi Mi 8 Lite. Vous étiez nombreux à me l'avoir demandé parce que oui, c'est un téléphone qui se négocie à 200 €, des fois même un petit peu moins, donc 190 € en promo, 210 € sans les promos. Et c'est quand même un Xiaomi avec des caméras qui sont plutôt pas mal, une bonne batterie et tout. Il fallait le découvrir parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. TV, c'est quoi? Tu as une chaîne YouTube et tu voudrais plus de visibilité. Tu aimes regarder YouTube et voudrais découvrir de nouveaux talents. Comme YouTube ne met en avant que les gros youtubeurs qui ont vendu leur âme aux marques ou aux networks, legeek.tv te propose une plateforme 100% gratuite qui permet aux youtubeurs en herbe d'être mieux référencés et donc de mettre en avant leurs créateurs. Legeek.tv permet aussi à nos visiteurs de découvrir de nouveaux talents qui sont noyés dans la masse YouTube. Alors rejoignez gratuitement legeek.tv, la TV 100% web faite et regardée par vous. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va parler du Xiaomi Mi 8 Lite, un téléphone que vous m'avez trop demandé en fait. Oui, parce qu'après le Pocophone, qui était un téléphone à 260 € qui était ultra spéqué, le Challenger, le plus proche, c'était le Xiaomi Mi 8. Mais lui, il se négocie à 200 €. Alors attention, 260 €, 200 €, on est d'accord, ça fait presque 25% de moins. C'est énorme. Alors qu'est-ce qu'on va avoir pour ce prix-là? Alors pour ce prix-là, on va avoir, on commence par la boîte, bien évidemment, une coque en silicone, ça fait toujours plaisir, un chargeur classique, basique, voilà, Orelsan, 5 volts 2 ampères, c'est pas fou, un câble USB type C, ça c'est quand même une super bonne nouvelle, et enfin l'adaptateur USB type C jack. Ouais, et ça gâche un peu le suspense, il n'y aura pas de prise jack. Au niveau du téléphone, allez, au niveau du téléphone, c'est un écran de 6,26 pouces en Full HD, avec l'encoche notch, hein, la révolution 2018, voilà. Bon, au niveau de l'heure, c'est un écran Full HD, bah, il est beau, oui, mais il manque cruellement de luminosité, hein. Alors là, je veux dire, dès que t'es un peu dehors, t'as l'impression que la luminosité, elle est au minimum et qu'en fait elle est déjà au maximum. C'est un peu un des points faibles de ce téléphone là, c'est que l'écran il est pas dingo quoi. Il est Full HD, belle couleur, beau contraste, machin, mais dès qu'il y a un peu d'éclairage, on se rend compte que l'écran est beaucoup trop terne. Bah, il faut justifier le prix aussi quoi. Allez, on continue avec notre téléphone. En haut de notre téléphone, on a quand même bien une LED. Alors attention, c'est une micro nano LED. Hein. Elle est juste au-dessus du haut-parleur. Au début, je me suis dit, il n'y en a pas. Et en fait, non, il y a une toute petite LED en haut. Voilà, elle est bien, elle est discrète, mais en même temps, elle a le mérite d'exister. Je veux dire, vaut mieux ça que rien. Donc bon, c'est un point fort. Et enfin, en haut, une caméra frontale, une Sony IMX 576 de 24 millions de pixels. Ah là, on y a cru. Hein. Eh ben, en fait, c'est pas terrible. Vous avez mis des photos... pas trouvé ça terrible du tout, hein. C'est cramé, machin et tout. Alors soit c'est l'intelligence artificielle qui est mal gérée, soit c'est la caméra qui est maltraitée et tout, je ne sais pas. Mais moi j'ai vraiment pas trouvé ça terrible. On a fait des photos de jour et je me dis, mais tant qu'à faire, on va aussi faire des photos de nuit. Bon bah de nuit, tous les chats sont gris d'une part, mais ensuite bah toutes les photos sont pas terribles. Ensuite j'aurais enchaîné avec des vidéos en Full HD 30 fps, classique, de jour. C'était pas terrible non plus, quoi. Et de nuit, alors là, du coup, la stabilisation, à chaque fois... De toute façon, de GoPro à toutes les caméras qu'on a fait, dès qu'il y a de la stabilisation et de la nuit, c'est de la merde. Mais bon, ça permet un peu de juger, même quand il n'y a pas besoin de stabilisation. Bah, allez, c'est parti pour la caméra avant. Ouais, alors bon, c'est pas mal. Après, c'est pas ouf, hein. Encore une fois, photo, vidéo, après, je verrai sur l'ordinateur, mais voilà. Bon, stabilisation activée. J'adore le secouer comme ça, un petit peu. Voilà, pour la dernière goutte. Bon bah ça a l'air plutôt bien après sur l'écran n'est pas le plus lumineux du monde encore une fois, même si j'ai poussé la luminosité. Bon bah c'est pas mal, on va arriver là sur mon jeu préféré bien sûr, tu le reconnais, il est là, regarde, hop là. Alors préféré surtout parce qu'il y a plein de couleurs, oh là, putain, oh la lumière est cramée complet. Eh ouais non mais on est exigeant, même si c'est la version light, c'est pas une raison. Allez c'est parti pour la caméra avant, et du coup de nuit hein, pour de vrai. Alors j'essaie de vous trouver une rue pas trop, je vais descendre à Pattaya, puis il fallait absolument que je trouve une rue pas trop pataillesque quoi, tu sais ce que je veux dire, parce que bon voilà quoi. Donc du coup ça permettra de juger les qualités de la nuit, les qualités de l'appareil la nuit, voilà, et du son, voilà. Alors en photo ça voilà, et ah là, oh, putain le truc, il y a plus de lumière, plus rien. Attends, je vais me mettre comme ça, voilà, là on est bien, regarde, waouh. Ah oui, parce qu'il y avait heureusement le 7-Eleven t'éclaire même dans la nuit. Bon, allez on continue, caméra arrière. Bon. Oui, bah attends, après c'est bien, tu vas voir. Allez, on continue. Notre téléphone sur la gauche, on aura bien un emplacement pour mettre 2 cartes nano SIM ou une nano SIM plus une micro SD. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Je veux dire, si tu as besoin de plus de mémoire, une petite micro SD, c'est plus bien vu. Ensuite, notre téléphone est une version globale et donnée, par exemple, sur la fiche produit, on avait bien 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28. Et là, non, c'est pas le numéro du loto, c'est les bandes de fréquence 4G. Et à partir du moment où tu as 1, 3, 7, 8, 20
Et 28, c'est la classe, c'est royal, t'as toutes les fréquences, même si t'as Free Mobile avec le B28 indispensable à beaucoup, voilà, bon bah le téléphone il est vraiment full fréquence, et ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, ensuite sur le côté droit, on aura bien bouton volume plus moins, bouton power on off, basique, et enfin au-dessus, rien. Classique. Bon, même pas d'infrarouge. C'est vrai que Xiaomi a un peu délaissé ça. Pendant un moment, il y avait beaucoup d'infrarouge. Ils en mettaient un petit peu partout pour pouvoir contrôler tous leurs appareils. Comme maintenant, tous les appareils fonctionnent en Wi-Fi. Ils se sont dit, allez, vas-y. Et enfin, en dessous, on aura bien une connectique USB type C. Ça, c'est pas mal. Bon, par contre, t'auras remarqué, pas de prise jack du tout. Il faudra passer par leur adaptateur. Et c'est un peu le point, voilà quoi. Et en fait, on aura un haut-parleur aussi à droite uniquement, à gauche c'est simplement pour faire la symétrie, il n'y aura rien du tout. Et en fait, un son qui est pas mal, hein, en fait, un son qui est médium, assez large, un médium au médium, avec une bonne dynamique, un son assez puissant. Hop. Continue par les caméras arrière. À l'arrière, 2 caméras de 12 millions de pixels plus 5 millions de pixels. Ben voilà, là c'est bluffant. Il y a tellement un contraste énorme entre la caméra avant qui fait 24 millions de pixels et la caméra arrière qui ne fait que 12 millions de pixels, dont les photos sont magnifiques. Il n'y a pas à chier. C'est beau, belle couleur, beau contraste, c'est la classe. De jour, bon, de nuit, voilà quoi. C'est un peu dur, mais ça va en fait, c'est plutôt bien. Et encore, attends, t'as pas vu la vidéo de jour, elle est géniale. En plus, stabilisation numérique et tout, c'est super bien. De nuit, bon bah, on se débat avec la stabilisation numérique. Encore une fois, le numérique fait que, que ça part tout en couille, mais bon, ça on a l'habitude. Il faudrait la désactiver à chaque fois, mais je te laisse juger, tu vas voir. Avec la caméra arrière, pareil, stabilisation activée, Full HD, parce que bon, c'est très bien déjà. Et puis voilà, bon, la vache, oui, bah, en temps réel, stabilisation non. Après on verra au montage, encore une fois, c'est des fois on a une stabilisation qui se fait en post-prod, ça veut dire qu'en temps réel, bah, là ça trempe de tous les côtés. Puis après, quand on aura de la vidéo, bah, en fait c'est bien, c'est propre. Voilà, on verra un petit peu au niveau du son, j'essaie de pas mettre les mains devant le micro, comme toujours. Voilà, c'est plutôt pas mal, hein. C'est assez joli. Belle couleur, beau contraste, même si l'écran, je trouve un peu terne quand même. Hein. Malgré tout, voilà, avec un peu de soleil, c'est un peu dur. Enfin bon, voilà, c'est parti pour la caméra arrière. Bon, je sais, de nuit, c'est un peu cruel, hein. Mais bon, en même temps, il y a de la lumière. Il y a de la vie, ça permet de visiter. Alors, je sais pas quel seuil on est, on doit être seuil 12, dit comme ça, simplement une rue pourrave. Voilà, mais le but, c'était pas de vous... on n'est pas là pour faire du tourisme, on est juste là pour faire des... Voilà, tester un peu la qualité. Alors, vous verrez la stabilisation numérique en vidéo, et puis vous verrez un petit peu forcément la qualité, on verra pour les photos. Le contraste, c'est qu'à l'avant, franchement, franchement c'est nul. Putain, dès que j'ai mis les photos à l'arrière, parce que moi je slide, tu vois, je mets là, putain, quand je mets à l'arrière, waouh, quand même, ça pique encore plus à l'arrière du coup quand t'as vu des photos à l'avant. Voilà. C'est un peu le problème. Allez, on continue avec notre téléphone. On aura également un Touch ID à l'arrière et tout. Bon, ça c'est plutôt bien et tout. Bon, j'ai pas trouvé de Face ID hein, dans le logiciel et tout. Alors est-ce que c'est parce que j'ai mis la langue française et donc du coup ça l'a désactivé? S'il y en a qui l'ont et que je suis passé à côté, qui n'hésitent pas à le mettre en commentaire et dire ce qu'ils en ont pensé. Moi de toute façon, même s'il y est, je teste pas parce que de toute façon ça marche jamais bien et voilà quoi. Ah oui, j'ai oublié de te dire, la caméra arrière permet de faire des vidéos en 4K 30 fps. Au cas où tu as envie d'aller jusque là. Je te conseille pas trop, mais enfin bon après, chacun voit midi à sa porte. Allez, on continue avec la partie hardware et au niveau du processeur, bien sûr. Et ben, au niveau du processeur, un Snapdragon 660 AIE avec l'intelligence artificielle. Oui, un octa-core 2 Go 2. Un octa-core plutôt pas mal en mode petit gros, en mode Snapdragon et tout, c'est très bien. Et ça suffira largement pour ce genre de téléphone, qui vaut que 200 balles en plus. Par contre, on regarde bien au niveau du score en tout, 144 128. Et ça rox plutôt pas mal, je veux dire 150 000 points. Un petit 660 et tout, je veux dire, voilà, quoi, tu dis, ah là, franchement, pas mal. Au niveau de la mémoire, alors au niveau de la mémoire, il existe deux versions, une version 4 plus 64, qui est la nôtre. Il existe également une version 6 plus 128, qui est pas excessivement plus chère, hein, 30 balles de plus, t'as quand même 8 plus 128, après ça dépendra, nous, on nous laisse pas le choix, hein, c'est ça ou rien, donc on a pris 4 plus 64, mais bon, après, ça permet aussi de tenir un petit peu le prix, à savoir que tu pourras mettre bien évidemment une micro SD sur le côté, on l'aura vu, jusqu'à 256 Go, si vraiment tu as besoin de mémoire. Voilà, petite sécurité quand même. Au niveau de la ROM, allez, au niveau de la ROM, on continue, on est bien sur du MUI 10 et on n'est pas sur du Android 9, contrairement à ce qu'on avait pu voir sur notre Pocophone, on est toujours sur du Android 8.
Alors, est-ce que c'est le mien qui n'a pas encore une mise à jour? C'est possible. Est-ce que toi, t'en as un et t'as déjà aussi du MUI 10 avec du Android 9? Mais là, apparemment, sur le nôtre, non. Au moins, du moins, pas dans cette version Global Edition. Ce qu'on pourra voir, bien évidemment, dans les menus, hein, bah, on y retrouve tous ces petits, hein, voilà, les menus, les machins, les trucs. Comme c'est une version globale, on a directement toutes les langues dedans. On a également les services Google, Google, Gmail, Gmap, et tout ce qui va bien, c'est installé dedans, c'est d'origine. Il n'y a rien besoin de bricoler, pas de Google installeur, machin et tout. Hop, c'est dedans, c'est bien. Après, bon, voilà, quoi, je dirais Android 8, MUI 10, bon, bah après, est-ce qu'il y aura une mise à jour? Toi seul me le diras. Allez, on continue avec la partie jeu et notre jeu Real Racing comme toujours. Bah, c'est pas mal, hein, je veux dire, voilà, on joue, après je joue toujours aussi mal. J'arriverai pas à finir premier, c'est pas possible. Apparemment, il faut désactiver tous les assistants, sinon j'y arriverai pas. Bon, bah ça joue bien, hein, notre jeu tire en Full HD, le processeur tient bien la route, hein. CPU, GPU, ça tient bien, on a un jeu qui sort en Full HD. Encore une fois, l'écran est pas le plus lumineux qu'on ait vu, donc bon, bah du coup, bon, bah voilà, c'est bien. On n'a pas de latence, le nombre de FPS se casse pas la gueule, ça joue bien, tu peux faire de bonnes parties, le son est pas trop mauvais. Attention de ne pas mettre ta main dessus, tu auras un meilleur son avec le casque. Bah, très bien. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Allez, au niveau de la connectivité, on est bien sur du Bluetooth 5. Classe. Bah ouais, je veux dire, dernière génération de Bluetooth, plus loin, plus fort, plus vite, bien évidemment. Au niveau du Wi-Fi, on est sur du ABNAC, ABGNAC. Voilà, c'est très bien. Pas de NFC sur notre version. Au niveau du GPS, on est GPS, AGPS, GLONASS et B12 satellite. Donc je veux dire triangulation royale. On n'a pas pu faire tourner Z-Device, ce coup-là. Apparemment ça plante à chaque fois. Mais on a mis en mode Google et tout, avec le GPS et de toute façon déjà, plus le GPS, ça fonctionne très bien et je pense pas que tu auras de problème à ce niveau-là. Allez, parlons un petit peu des prix. Ce téléphone-là nous est envoyé par la boutique en ligne Gearbest. Eux vendent cette version 4 plus 64. Hors promotion à 205 €. Attention, on essaiera de leur demander également, il y a souvent des offres un petit peu flash, et notamment vous les retrouverez directement sur notre site skyphone.fr, vous pouvez le trouver à 191 € pendant les ventes flash. Moins de 200 balles là pour de coup. La version 6 plus 128 fait 232 € sur leur site, donc bah 230 €, pas mal, hein. Et on peut la trouver à 229 € pendant les promos. Alors là tu gagnes pas beaucoup, hein, on est bien d'accord. Mais bon, en savant que 4 plus 64, tu peux la trouver à 205, entre 191 et 205. Donc moins de 200 balles. Waouh, ouais, là d'accord, on a quand même un bon petit prix. Parce que n'oublie pas que le Pocophone, lui, il fait 260 hein, en prix le moins cher et tout. Hein. Après, il y a les ODR, des machins, mais tu vois, il y a quand même 60 € d'écart. Alors, oui, Pocophone, il est tout mieux, hein, on est d'accord. Mais il est tout plus cher aussi. Donc du coup, on va parler un peu des compromis. Bon, au niveau des points positifs, j'aurais bien aimé le look et le fait qu'il soit compact. Il est joli avec ses doubles faces en verre, machin. Il est très fin. Et plus c'est fin, plus c'est bien. Le prix, bon bah 200 balles, forcément on en parlera. L'écran de 6,26 pouces en Full HD, avec l'encoche notch et tout, on est très tendance. C'est un très très bel appareil. Le Snapdragon 660, c'est royal, c'est un processeur qui est vraiment éprouvé. En plus, dans cette nouvelle génération AI et tout, on va dire, il n'y a aucun souci, t'es tranquille, tu pourras faire tout ce que tu veux avec. La mémoire 4 plus 64, 6 ou 6 plus 128, c'est très bien. La batterie 3250 mAh. C'est pas énorme, encore une fois, je crois que j'ai oublié cette partie-là, qui se recharge en USB type C, donc 3250 mAh, c'est bien mais pas top. La charge 5 volts, 2 ampères, c'est bien mais c'est pas top, encore une fois, c'est pas exceptionnel, mais elle se recharge en USB type C. Et là, c'est quand même plutôt pas mal, on est d'accord. Voilà. On parlera quand même de la partie photo et vidéo arrière qui sont juste trop bien. Il n'y a pas à chier, hein. Vraiment, les 12 plus 5 de tous les derniers modèles Sony qu'on a pu tester, les photos sont vraiment bien. Et les vidéos sont vraiment classe, stabilisation et tout, pas mal. Bon, après, forcément. Et enfin, le téléphone a enfin la B20, la B28. Et je veux dire, le nombre de téléphones qui ont ces deux fréquences en import sont assez limités. C'est quand même un point à souligner. Allez, au niveau des points négatifs, on parlera bien évidemment de la caméra avant qui est ultra décevante. Alors, certains vont me dire, ouais, mais moi, je fais pas de photos selfie, machin, je m'en bats les couilles. Dans ce cas, ok, c'est bien. Si tu t'en bats les nouilles, on dit la caméra avant, on s'en fout. Mais c'est quand même très décevant de voir marquer 24 millions de pixels, Sony, machin, et de sortir des machins comme ça, quoi. Je veux dire, c'est pas bon du tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Se cramer et tout, les vidéos. Rien n'est bon, en fait, sur cette vidéo. Alors peut-être que ça vient de la ROM et qu'une mise à jour va corriger tout ça. Mais en l'état, je suis obligé de vous dire que t'auras vu pour toi-même que c'est pas oufissime. Bon, les vidéos de nuit, stabilisation, bon, ça fait partie du pack. L'écran qui est vraiment pas assez lumineux. Alors, on aurait peut-être aimé une luminosité un peu plus poussée. Alors après, ça dégrade un petit peu l'écran. Dès que tu l'allumes et tout, dès qu'il y a un peu de lumière, putain, tu vois rien, c'est chiant. Alors tu vas dedans, tu te rends compte que la luminosité est à fond. C'est un peu décevant, il est un peu terne. Et oui, j'ai bien enlevé le film protecteur d'origine dessus, qui est, alors plus terne que terne, c'est terne. Voilà. Et enfin, on parlera de la prise jack. Bah, pas de prise jack, tant pis. Hein. Après, il faut vivre un peu avec son temps. Donc du coup, il n'a pas énormément de points négatifs, sauf si pour toi, ces points négatifs sont trop importants. Donc dans ce cas,
Pas marrant. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Comme toujours, vous pouvez me soutenir en m'encourageant avec 3 R. Share, tu peux partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, tu cliques, share, machin et tout. Commentaire, tu peux mettre un commentaire pour dire ce que tu penses de ce téléphone-là. Est-ce que pour toi, à 200 balles, il est ultime? Est-ce que tu auras peut-être préféré le Y9 qu'on a testé dernièrement et tout? Il y a quand même pas mal de choix à 200 balles aussi, mais on a quand même du mal à trouver un truc qui est alors je sais pas dire, il est pas exceptionnel encore une fois ce téléphone-là, mais on sent que un Poco à 260 € a quand même une batterie plus grosse, une caméra avant plus complète, un écran plus joli et un processeur beaucoup plus puissant, même si ça sert pas à bien grand chose. Donc du coup, les 60 balles sont justifiées. Là, du coup, 60 balles de moins, et ben t'en as moins. Donc forcément, tu peux mettre un commentaire. Si tu l'as, et par exemple que j'ai oublié des trucs et que sur le tien, bah c'est pas comme ça, bah, tu peux me le mettre en commentaire. Voilà. T'as aimé la vidéo, tu peux mettre un pouce en l'air, bien évidemment. T'as pas aimé la vidéo, tu peux mettre un pouce en bas pour manifester ton mécontentement. Après, tu peux me dire, t'en as après ma vidéo parce qu'elle est nulle, tu l'as, et toi, il est trop génial et que je suis nul. On va en avoir. ou alors c'est le téléphone où quand même pour 200 balles tu préfères un autre modèle et tout. Alors ne rentrez pas dans les téléphones un peu de Shanzai ou d'Underground, on est d'accord. Restez un peu sur du téléphone de marque, Huawei, Xiaomi, ZTE, Asus, machin et tout. On peut trouver, hein, même Oppo, on peut trouver des trucs à 200 balles. Mais encore une fois, il faut juger qu'est-ce qui est important pour vous. Si vous êtes à un fond dans le selfie, on va dire, bon, moi d'accord, c'est pas terrible. Après, si vous aimez prendre des belles photos, des belles vidéos, pour un truc à 200 balles, il est clair qu'il est vachement adapté. Voilà. Donc tu mets un commentaire, tu partages, et pour être sûr de rien louper, tu cliques en bas à droite sur ma gueule. Voilà. Parce que cette semaine, il va encore y avoir un produit, allez, on va mettre 2 cette semaine. Par contre, on vous en retrouverait énormément sur l'autre chaîne. Je vous rappelle, le JT Geek, c'est 3 chaînes YouTube. GLG Review, sur lequel on fait les reviews. GLG Vidéo, sur lequel on fait des déballages, des petits produits. On a parlé des Nike Air Max AliExpress. Je suis en plein litige avec eux, là, en ce moment. C'est un peu la bagarre, ils comprennent rien. Vous aurez la suite de l'histoire samedi prochain. On a reçu également pas mal de trucs, donc on fait des déballages et on fait une acte quotidienne du lundi au vendredi à 15 h où je vous parle un petit peu des news high-tech de la journée, des films et séries télé, par exemple. On parle un petit peu de blabla. Et le mardi et le jeudi, on est en live. Ça veut dire que si tu as des questions à poser, tu vas le mardi et le jeudi pendant le live, tu poses tes questions, on interagit. C'est un rendez-vous plutôt sympathique qui ne dure qu'une demi-heure. Voilà. Au moins, tu peux regarder et tu peux même l'écouter en podcast, par exemple. Donc du coup, abonne-toi aux 3 chaînes. Du coup, réparti sur les 3 chaînes, ça fait 50 vidéos par mois. Pas mal. Donc du coup, sur 50 vidéos par mois, il y en a bien une qui va te plaire de temps en temps. Tu t'abonnes, tu reçois une notification, tu veux la regarder parce que ça t'intéresse, tu la regardes. Tu te dis, oh, ça va pas m'intéresser. Tu la regardes pas, mais au moins, tu reçois une notification, tu es un peu sûr d'être un petit peu au courant des fois qu'il y a des trucs. Mais sur les Nike, ça va être chaud samedi parce que là, c'est vraiment la bataille. Il nous reste une semaine encore, là. Je peux dire, les mecs, ils lâchent pas le morceau. Hein. Et pourtant, on a été au Nike Factory Store, le prix de photo. Voilà, vous verrez ça samedi. Un beau dossier. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'être passé me voir. Ça m'a fait plaisir. On se retrouve sur GLG Review ce soir à 15 h, forcément. Sinon, sur GLG Review toute la semaine, on a reçu pas mal de petits produits sympathiques, Patrick, ou sympatoches, patoche. Bonne journée à tous. Allez, bonne semaine. À demain ou à ce soir.